Bonjour, nous sommes le 31, euh, juste avant la nouvelle année. Et comme j'ai pris une petite habitude de venir vous voir à 12h30 à toutes les semaines, ben, pourquoi pas en faire une encore aujourd'hui, une autre vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de 2018. Je ne sais pas si qu'est-ce qui va sortir de ça, parce que bon, moi, je suis pas une voyante. Je pourrais pas vraiment dire l'avenir de 2018. Par contre, ce que je sais de, de l'avenir, de la façon que ça fonctionne, c'est que l'énergie, elle s'installe avant qu'elle se manifeste. Dans le sens que nous sommes créateurs de l'énergie. Nous formons une entité ensemble, tous ensemble, donc nous créons quelque chose. On crée un avenir. Mais c'est lié à l'énergie, c'est-à-dire l'énergie globale de nos vies, ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous entretenons, ce que nous vibrons, en fait, en groupe. Ça crée une énergie globale et c'est créateur. Et cette énergie-là, ben, effectivement, peut annoncer l'avenir. Mais je penserais pas que les guides vont nous parler tant que ça de l'avenir parce que je pense pas que ce soit très bon. Ça peut couper la créativité de faire ça. Et la créativité et la liberté de chacun, c'est la chose la plus importante dans la vie. Nous sommes libres et créatifs, donc c'est pas c'est pas si on est libre et créatif, c'est certain que l'avenir nous aide pas si on sait quelque chose à propos de ça. Donc, on va laisser aller comme je fais d'habitude. OK, là, ce qu'on demande, c'est vraiment beaucoup de, je sais pas où ça nous mène, là. C'est comme, il y a beaucoup de ruptures d'énergie. Je vois de l'énergie partir, puis oups, il n'y a plus. Fini, il n'y a plus rien. Et j'en vois une autre repartir, puis oups, il n'y a encore plus rien. Je ne sais pas ce que ça signifierait, mais je sens que c'est un petit peu ce qu'on crée. On créerait collectivement quelque chose qui ressemble à des chocs. Des chocs. Pas nécessairement très gros, mais quand même quelque chose qui seront. Mais c'est à cause que, là, ce qu'on montre là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'illusions qui s'entretiennent de façon très solide, très forte. Il y a beaucoup d'illusions fortes. Et à cause de ça, ça tient pas la route, ça peut pas tenir. Il y a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les ingrédients parce que tout se rattache à terre. OK. On montre ça facilement, là. Tout se rattache à terre. Quelque chose qui se rattache pas à terre va finir par s'effriter. Ou va tomber comme un château de cartes, va tomber. Donc, ce qu'on montre, c'est que il y a comme des racines et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui entretiennent des illusions et c'est pas accroché à terre. Donc, ça fait de la rupture forte et ça donne, ça disparaît, tout simplement. C'est pareil comme si on était en train de faire quelque chose, on y croit, et tout coup, boum, il n'y a plus rien, il se passe plus rien. Et je vois ça à répétition. Et on montre qu'il y a beaucoup de gens qui ne le vivront pas. Par contre, il y a beaucoup de monde qui le vivent. Donc, ce que ça crée, c'est une instabilité générale, un stress de la non-permanence, un stress de qu'est-ce qui va arriver. Tout tient sur rien de fort et de solide. Ça fait qu'il y a quand même une énergie fébrile autour de nous qui nous tient dans l'insécurité, en général, globalement, je dirais. OK, on revient, on va aller voir. Il faut apprendre à se grounder beaucoup. Il faut apprendre à trouver notre terre, nos racines, notre ancrage. Il faut la chercher chacun pour soi. Ça ne peut pas être quelque chose de si collectif. Non, on me montre que non. C'est pas si collectif. C'est-à-dire que chaque personne devrait trouver son propre ancrage.
Et on montre que l'ancrage se ressentirait en étant créatif. Lorsqu'on est créatif, puis qu'on aime ce qu'on fait, ou ce qu'on crée, ou ce qu'on touche, puis qu'on vibre, il y a quelque chose qui vient nous solidifier par la terre. On me donne un exemple. Si une personne aime faire de la peinture, admettons, puis que quand elle fait de la peinture, qu'elle est toute dans une énergie vibrante et qu'elle voit plus le temps passer, ben ça la replace. Ça la place à la bonne place, on va dire. Ça y donne sa place. Et y donner sa place, c'est l'ancrer. C'est ancrer la personne. Donc, ce qu'on montre, c'est que chaque personne a ses énergies créatives. C'est pas la même chose pour chacune et chacun. Donc, vous pouvez tous cultiver ça. Et dans la créativité, vous vous perdrez jamais parce que ça vient de vos entrailles. Et on montre les surrénales, le ventre. Ça vient de votre profondeur. Il y en a qui sont créatifs, pas de façon très profonde, mais à force de le vivre, on devient de plus en plus profond à force de vivre la créativité, en fait. Donc, si vous avez un petit talent sur quelque chose, vous fabriquez des affaires, puis vous aimez ça, si vous faites de la musique, si vous chantez, si vous dansez, si vous faites de la peinture, si vous faites du dessin, tout est bon, là. La sculpture. Quand c'est créatif, ça veut dire je fais quelque chose, ça part de moi, ça part pas des autres, là. Ça part de ce que moi je vibre. Et ça vient vous reprendre dans la base, ça vient vous chercher à la base. Et ça vous ancre, et toutes les illusions qui vont venir autour de vous, là, ils ne viendront pas vous faire chambranler, ne viendront pas vous perdre. Et de cette façon-là, vous ne risquez pas de tomber dans ce que j'ai vu au début. C'est-à-dire une énergie qui passe sur une lancée, on a l'impression qu'elle va bien. D'un coup, paf, il n'y a plus rien, elle disparaît. Je vois que c'est fort. Et c'était comme ça en 2017, là. Et on montre que ça se poursuit sur cette même lancée-là. Là. C'est encore la même chose. Il faut que les gens reconnaissent ce qui n'est pas l'illusion. Il faut que ça devienne une activité. Il faudrait que les gens arrivent à dire c'est quoi qui est une illusion, c'est quoi qui n'en est pas. Et ce qui n'est pas une illusion, c'est ce que vous arrivez à vivre avec des éléments. C'est-à-dire, mettons que vous faites quelque chose, puis vous le sentez intérieurement, puis vous pondez quelque chose. Vous avez quelque chose dans les mains par rapport à ça. Comme faire une peinture, bien, vous avez la peinture devant vous, là. C'est pas zéro énergie après, là. C'est concret, là, aussi, là. Ça se rattache à terre, là. Une peinture, ben, c'est de la peinture, c'est des éléments, c'est la toile et tout ça. Bon, vous avez quelque chose. Donc, c'est d'arriver à faire quelque chose de ce qui vient de vous. Et en le faisant, ça vous ancre à la terre, vous ne vous perdez pas. Et l'univers extérieur, avec ses illusions, devrait vous apparaître. C'est ce qu'on montre là-dedans. Ça devrait vous apparaître. Et lorsque ça vous apparaît, ben, vous la regardez, vous le savez. Vous pouvez entrer dans les illusions, hein, c'est pas un problème, là. Mais soyez-en juste conscient. Bon, ça, c'est une illusion. Ça se peut que ça disparaisse d'ici quelques heures. Bon, ça peut que ça disparaisse demain. Ben, quand on le sait, ben, on ne s'accroche pas après et ça fait moins mal. C'est beaucoup moins difficile de vivre à ce moment-là. OK, fait on montre que ça, c'est une tendance. C'est une tendance, ça ne veut pas dire que tout le monde vit ça, là, ce que je vois, mais c'est une tendance qui est forte et si ça se poursuit, ben, ça rend des gens démunis, dépressifs. Quand l'illusion est plus là, on tombe de haut et ça devient difficile finalement. Fait que des illusions, ben, soyez créatifs et je suis à peu près certaine, la manière qu'on me le montre, que vous allez être capable de cibler vos illusions dans votre vie à vous. Hein, vous allez dire, bon, ça c'est une illusion, ça n'apporte rien, puis je pensais que oui. Ça, c'est une illusion. Bon, vous allez être capable de les rencontrer, de les voir et de décider ce que vous faites avec parce que vous pouvez rentrer dedans et soyez conscient que ça se peut que ça disparaisse demain matin. Donc, en étant conscient, on peut pas être on peut pas être très affaibli par ça, là. C'est quand on n'est pas conscient qu'on mise beaucoup sur quelque chose que là, c'est beaucoup plus important ou grave. OK, on revient.
Bon, ce qu'on demande, c'est que si chaque personne trouve son ancrage propre, et on a une espèce de portrait, comme une peinture, où chaque élément de la peinture trouve sa place, puis comment je dirais, non, ça s'organise tout seul. Donc, c'est souvent pas ce qui se passe, mais si chaque personne faisait le travail de s'ancrer, de devenir conscient des illusions et de vivre son propre rayonnement de façon sans que ça vienne chercher les autres, c'est-à-dire c'est un truc très personnel, ça, ben à ce moment-là, un trouve sa place, l'autre trouve sa place, l'autre trouve sa place, et ça fait comme une belle harmonie énergétique qui est créatrice parce que chaque personne s'envoie des ondes et tout ça, on se nourrit des uns des autres à ce moment-là. Et ça ouvre et ça ouvre et ça devient énergétiquement beaucoup plus sain que ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on se nourrit d'illusions, on enrichit des gens qui sont aussi dans l'illusion. Ça c'est comme une roue l'énergie se perd dans la roue qu'on a tendance à prendre. Tandis que être créatif fait en sorte que chaque personne peut vraiment trouver sa place. Il faut juste se concentrer sur soi, sur ce que l'on ressent. Quand je dis le mot créatif, on montre que c'est large, c'est beaucoup plus large. Ça peut être créatif de toutes sortes de manières. C'est qu'on montre qu'une personne peut inspirer une autre par sa propre énergie créatrice. Quand une personne est bien dans sa créativité, elle va envoyer des ondes aux autres et ça va comme nourrir les autres. Mais il faut que chaque personne se trouve là-dedans. C'est pas des fois il y a des personnes qui le trouvent pas, hein. C'est des gens qui me disent moi être créatif, je connais pas ça, puis j'en connais là. Il y en a que c'est terre à terre leur créativité, il y en a que ça va être de l'ingéniosité. Les hommes, c'est souvent de l'ingéniosité ben, c'est de la créativité pareil. C'est vraiment quelque chose qui fait qu'on ne voit pas le temps passer. N'oubliez pas ce bout-là. Vous êtes dans quelque chose qui vous passionne, puis vous ne voyez plus le temps. Et en même temps, ça vous donne de l'énergie de le faire. C'est-à-dire, si vous faites une activité créatrice, puis ça vous donne de l'énergie, c'est pas nécessairement relié au plaisir, c'est relié à prendre son énergie, puis construire avec. C'est l'énergie des surrénales qui monte jusque dans la tête et les mains et le haut du corps. C'est vraiment de la créativité. Le plaisir, c'est plus se laisser aller sans rien faire. Il n'y a pas de faire nulle part. Mais ce qu'on montre aussi, c'est que l'énergie créatrice peut venir justement en ne faisant rien. Quand on se laisse aller, à un moment donné, on la ressent et à partir du moment où on la ressent, on peut la vivre. Donc, pour les personnes qui ressentent pas leur énergie créatrice du tout, parce qu'il y en a, c'est vraiment à ce moment-là de ne rien suivre, de ne rien faire, d'être juste dans l'accueil de ce qui nous touche. Et de cette façon-là, vous allez ressentir, vous allez avoir à un moment donné des élans naturels, puis allez voir, allez-y. À ce moment-là, ce qu'on montre, c'est que souvent, on a besoin de vivre comme une période, je dirais, adolescente. Une période d'adolescence, c'est-à-dire explorer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis en explorant, on commence à sentir, là, je suis touchée, là, je suis pas touchée. OK, je m'en vais là où je me sens touchée. Et graduellement, on trouve notre chemin de créativité. La créativité, c'est quand même très important parce que ça crée tout le reste du chemin. C'est comme la base de faire son propre chemin. C'est pas banal, là, quand même. Bon, on montre que les gens ont beaucoup perdu leur créativité. Même au niveau collectif, l'univers, la créativité est pas forte. On montre que c'est moins fort que ça l'a déjà été, d'ailleurs. Il y a eu des temps où il y avait beaucoup, beaucoup plus de créativité. Aujourd'hui, on dirait que ce qu'on montre, c'est que la créativité est laissée tomber. On ne la voit plus importante, même par des autorités, des gens qui seraient supposés de la promouvoir, des écoles et tout ça, des fois, c'est pas fort. Ça manque de liberté, surtout. C'est-à-dire que la créativité se produit toujours dans la liberté de soi, c'est jamais autrement.
Ça peut pas être, on suit tout le monde, puis on va devenir créatif, c'est chacun pour soi. Et c'est pas fort. On devrait être plus fort là-dessus en 2018. On devrait vraiment trouver plus de créativité individuelle. Mais c'est pas le cas. Donc, on montre que l'illusion a pris la place. On va regarder où est-ce qu'on m'amène maintenant. Le contraire, c'est-à-dire ne pas entrer là, ça amène beaucoup des énergies dépressives, des énergies de fatigue, dépressive. C'est parce qu'on ne se nourrit plus. On ne peut plus se nourrir. Quand on est créatif, dans l'action, on se nourrit. Quand on n'est pas créatif, on ne se nourrit pas, on s'épuise. Donc, ça crée des affaiblissements, ça crée des troubles physiques aussi, puis ça crée aussi de la dépression, des problèmes mentaux. Ça fait que c'est assez grave comme problème si on n'y voit pas. C'est ça. Et c'est pas important de faire notre vie là-dedans dans le sens de pensez pas gagner votre vie en étant créatif, là. Donnez-vous juste un espace de créativité. Puis ça fera ce que ça fera. Hein. Si ça amène quelque chose, ça vous amène quelque chose. Si ça vous amène rien, ben si ça vous amène rien, dites-vous que vous n'êtes pas créatif. Parce que toute créativité provenant de chaque personne est supposée vous énergiser. Si on me le montre comme étant une loi, ça ne peut pas être autre chose. C'est vraiment ça. Donc, on montre ce phénomène-là a été vraiment trop enlevé, banni. Il y a des gens créateurs qui ont dérangé aussi et qui se sont fait écraser par bien du monde. Puis là, j'en ai un petit peu mal au cœur. Fait qu'il faudrait y revenir, même si vous avez l'impression de vous déranger par votre créativité. Regarde, faites-le pour vous-même. Hein? Faites-le pas pour les autres. Faites-le pour vous-même. Vous êtes créatif, vous vous nourrissez. Vous êtes créatif, vous prenez votre chemin de vie, vous êtes dedans. Si chaque personne fait son chemin de vie, il va arriver une harmonie générale que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, soyez pas... posez-vous pas tant de questions, là. On le fait pour soi, pour se nourrir, pour pas tomber dans le trouble, pour être équilibré, c'est ça. Et le reste, ben, on fait juste ouvrir et montrer qu'on vit. Et le reste, ben, ça fera ce que ça veut faire et on lâche prise pour le reste, en fait. On lâche prise pour le reste, mais on se cache pas non plus. On montre qu'on existe par notre créativité parce que c'est notre chemin de vie. On n'a pas à cacher ça. OK, je reviens là-dedans. Si tout le monde faisait ça, mais c'est sûr qu'on n'en est pas là, mais si tout le monde était créateur et créatrice et qui suivait le courant de ses propres vibrations en créant, on aurait une harmonie, on aurait un autre univers. Ça serait vraiment pas le même. On aurait des gens très innovants, innovateurs. On aurait un grand progrès et on aurait un équilibre mental que de plus en plus l'équilibre mental est atteint parce qu'il y a beaucoup de monde qui vivent dans le non-sens. C'est ça. C'est qu'à force de vivre selon ce que l'on nous donne comme vie, parce qu'on nous indique une vie qu'il faudrait vivre, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait suivre un, il faudrait suivre l'autre, bon, en tout cas, on a plein de ça. C'est devenu du non-sens pour beaucoup, beaucoup de monde. Et beaucoup de jeunes le sentent très, très fort, ce non-sens-là. Donc, on monte encore la créativité. On m'emmène toujours dans la créativité qui est la solution à trouver son chemin et sa place et la solution à trouver l'équilibre global des gens. Je veux dire, l'équilibre de l'ensemble, c'est ça. On revient. Je vais aller voir s'il y a autre chose. On montre que le rouge est une couleur importante, mais il faut que, exemple, si vous voulez visualiser, ce serait la couleur rouge qui serait importante, mais pas une couleur rouge terne ou foncée, là. Une couleur rouge qui éclaire, qui est claire, c'est-à-dire qu'il y a de la lumière dedans. C'est comme ça que je la vois, moi, de toute façon. Je ne vois pas du rouge sang, là, c'est pas un rouge foncé. Cette couleur-là, ça va chercher le chakra de la base, c'est plus vers le bas du corps, mais on dirait que l'éclairage fait que ça vient monter vers en haut parce qu'il y a de l'éclairage.
Et de cette façon-là, on est plus dans l'action. Le rouge amène à l'action, c'est ça que je vois. C'est ça. Donc, rouge avec éclairage, ça crée une énergie qui vient chercher les surrénales et la base pour l'amener vers le haut et pour amener dans la personne dans l'action. On montre que c'est pas mauvais. Je dis pas que tout le monde va y arriver parce que je vois pas que c'est tout le monde qui peut sentir tout ça, mais c'est une façon de travailler. Et laissez-vous aller dans l'action. Puis si vous sentez pas la vibration qu'on parle de la créativité, à ce moment-là, mettez-vous en contact avec tout ce qui vient à vous, là. Mais mettez vos mains dedans. Ça, c'est une image qu'on me montre. C'est-à-dire, c'est pas juste de regarder. Admettons, vous dites, ah, ben, j'aimerais peut-être ça, faire de la peinture. Mettons, on va prendre cet exemple-là. Mettez-vous les mains dedans. Prenez un pinceau, puis faites l'action. Même si vous ne faites pas grand-chose, faites l'action, puis aimez-vous le feeling. Il faut se mettre les mains dedans. Si vous aimez, mettons, dire, ah, j'aimerais ça chanter. Bon, ben, chante. Essaye-le. Crie, chante, fais des mots comme ça, puis tu vas le voir si tu aimes ça. Mais c'est ça, c'est mettez-vous les mains dedans. Si vous voulez composer des textes, ben, écrivez n'importe quoi sur un papier, puis vous allez voir si vous aimez le feeling de ça. Vous allez peut-être faire juste une phrase, c'est pas grave. Vous allez peut-être écrire un livre, puis peut-être que le livre, là, vous allez le garder pour vous, puis c'est pas grave non plus. Mais il faut que ça vibre, par exemple. Il faut que ça vienne vous chercher. Et ça, ça serait votre équilibre. Et ce qu'on demande, c'est qu'on ne se perd pas quand on fait ça. Et la créativité peut aussi changer d'aspect. Vous pouvez commencer dans un type de créativité et vous en allez dans un autre type. Mais si vous faites ça, vous allez voir la parade passer autour de vous, là, et ces grandes illusions, puis ça va faire, oh, tente plus, là, ça me tente pas de rentrer là-dedans. Vous y adhérerez pas autant qu'avant. Ça va vraiment, vous allez vous décoller de là. Et c'est tant mieux parce que les illusions, ça crée vraiment des déceptions. C'est pas facile, là. Après ça, on se relève mal, puis on cherche d'autres illusions, puis après, ça continue, ça finit plus. Fait que je comprends. Pour l'avoir vécu moi-même, je comprends ça, là. On revient. Donc, on montre le mot créativité comme un mot-clé que vous devriez cultiver pendant toute l'année. Et pour être sûr que vous créez, il faut que vous soyez certain de vibrer. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut changer changer de mouvement à ce moment-là. On revient. OK. Là, ce qu'on montre à partir de là, laissez les guerres à la guerre. C'est cette phrase-là qui me vient. Laissez la guerre à la guerre. Il y a beaucoup de picossage, de gens qui chialent après un, chialent après l'autre, font pas ce qu'il faut. En tout cas, bon, il y a beaucoup de troubles, mais on l'alimente. Je vois qu'il y a beaucoup d'alimentation de troubles. Surtout dans les médias, c'est énorme. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et là, la phrase qu'on montre là-dedans, c'est laisser la guerre à la guerre. Je sais pas trop quoi vous dire à propos de ça. C'est comme, je vois la phrase écrite. Bon, je vais voir s'il y a autre chose à dire là-dessus. On montre qu'on n'a pas besoin de penser beaucoup. On fait juste se le dire. Je laisse la guerre à la guerre. Il y a des fois que c'est pas grave. Là. Je vois pas des grosses guerres nécessairement, mais j'en vois de tous les aspects. Les guerres verbales, des guerres d'attitude, des guerres de pouvoir, des guerres d'argent, des guerres, toutes sortes de petites guerres là, de toutes les sortes. Laissez la guerre à la guerre, laissez la guerre à la guerre. C'est la façon comme si on perd de l'énergie là-dedans. Là. C'est ça que je vois qui est ben trop gros. Tu sais, admettons que vous voyez quelque chose à la télévision qui ne se trouve pas à vous aider ou ça fait un effet d'énergie qui se fait du tort, ben vous fermez la télé ou fermez la radio. Il y a beaucoup de choses à la radio où il y a des guerres de mots. Fermez la radio dans ce temps-là. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est que vous pensez que vous vous alimentez, mais ce n'est que perdre de l'énergie supplémentaire. Si vous êtes créatif, vous n'aurez pas besoin de ça. On me le montre encore comme étant la créativité à la place, la créativité à la place.
Soyez créatif au lieu d'aller dans quelque chose qui essaie de se faire du tort. Parce que ces choses-là, ça abrutit, c'est ce que je vois. On devient abruti à la longue. La télévision, choisissez vraiment vos affaires. Choisissez vos émissions parce qu'il y a de l'abrutissement. S'il y en a trop, ce que ça fait, c'est que les abrutis sont dominés. C'est ce qu'on montre. Les abrutis sont toujours dominés. Et on nous abrutit par des pertes d'énergie qu'on vit à cause des petites guerres ou des débats qui mènent absolument nulle part. Il y a beaucoup de choses qui mènent nulle part dans ce que l'on voit à la télé et ce qu'on entend à la radio. On pense que ça nous mène quelque part, mais après une chose, vous avez besoin d'une autre. Ça devient un peu comme une drogue, ce genre d'affaires-là. OK, je reviens dans tout ça. Je vais aller voir. Là, on montre vraiment des énergies globales. On ne montre pas des gens en particulier, mais je vois que c'est quand même des tendances. Je vois des tendances générales. Là, je ne sais pas si on fait un travail d'énergie, mais je vois des énergies qui reviennent dans des énergies négatives qui cherchent du négatif pour s'alimenter, puis on dirait qu'on leur renvoie. Et je pense que c'est peut-être ce qu'on peut faire en énergie, renvoyer la balle et ne pas du tout se mettre dedans, ne pas avoir les mains dedans, ne pas s'impliquer du tout. Si on est spectateur, peut-être, mais on est conscient de l'énergie que ça peut nous prendre. Et on renvoie la balle aux personnes qui ont tendance à prendre de l'énergie des autres pour se nourrir. Il y en a beaucoup de gens comme ça qui prennent des autres. Il y en a vraiment beaucoup. On montre que sur Facebook et tout ça, là, les choses sociaux, ben il y a beaucoup aussi des draineurs d'énergie. Il y en a beaucoup. Il y en a partout de ça. C'est que les gens sont tellement assoiffés qu'ils cherchent dans l'autre. C'est pour ça qu'on vous parle de créativité énormément, pour cesser de chercher dans l'autre et pour s'alimenter de soi. On n'a pas besoin de fouiner et on peut s'inspirer de l'énergie des autres, mais s'inspirer ne veut pas dire prendre. C'est vraiment se laisser toucher par. OK. On montre, l'image qu'on montre, c'est une fleur qui s'ouvre. Je la vois au niveau du plexus solaire. Je la vois blanche avec beaucoup de petites couleurs dedans, mais très subtiles, des couleurs très subtiles. Donc, ça ne frappe pas. C'est-à-dire que le rayonnement, c'est là, mais c'est pas quelque chose qui va flasher comme des vedettes vont flasher, là. C'est pas ça, là. C'est vraiment plus subtil que ça. C'est pas quelque chose c'est un peu comme ça me montrait, vous allez rayonner. C'est comme ça qu'on me le montre. Vous pouvez rayonner, mais rayonner ne veut pas dire flasher, ça veut pas dire devenir une vedette, ça veut pas dire non, rien de ça. Rayonner, ça veut dire s'élever. Là, on montre un autre mot, c'est la transcendance. On montre qu'on a perdu ça. On pense souvent que les gens évoluent dans notre monde, puis on ne montre pas qu'on évolue. Je ne le vois pas comme ça, parce qu'on perd des choses très importantes qu'on avait il y a 100 ans. La transcendance, ça existait beaucoup plus il y a 100 ans que ça existe aujourd'hui. C'est quoi ça, la transcendance? C'est un amour de soi inconditionnel et c'est un amour, ça part de l'amour de soi inconditionnel et de la vie en même temps. C'est-à-dire, on aime, on ressent beaucoup, beaucoup d'amour et ça se diffuse partout autour de nous. Ça serait de la transcendance. On montre que les gens, le monde, s'étourdissent au lieu d'entrer dans la transcendance. Et il y a 100 ans, justement, les gens ne pouvaient pas tant que ça s'étourdir. Il n'y avait pas ce qu'il fallait pour s'étourdir vraiment beaucoup, là.
il y avait de la misère humaine, on ne pouvait pas s'étourdir tellement. Tandis qu'aujourd'hui, ben, quand il y a de la difficulté, des douleurs, des problèmes, on s'étourdit, on s'embarque dans des choses qui font qu'on change les idées, on essaie d'oublier et on peut réussir assez bien, surtout qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont faits pour ça, pour arrêter de penser ou arrêter de focusser sur des difficultés. Donc, c'est encore une illusion, tout ça. Je vois que c'est de l'illusion, c'est sûr. Et ce qu'on montre, c'est que vu que les gens ils ont perdu la capacité de ça, c'est-à-dire la transcendance, les gens se perdent. De ce qu'on montre, c'est que le monde, beaucoup se perdent. Comment je vois ça, là? OK. Ce qu'on montre, l'image, je vais vous la montrer, c'est comme si les gens, au lieu d'ouvrir vers le haut, la transcendance, on montre que c'est le cœur qui ouvre beaucoup, puis ça ouvre vers le haut. Et on finit par recevoir du ciel. C'est-à-dire je vois ça comme de la grâce. C'est vraiment une énergie qui est au-delà de ce que l'humain connaît, en général. Ce qui se passe à la place, c'est que l'être humain fuit et à un moment donné, il est focusé, puis il ne voit qu'un ou deux éléments. Il voit des choses qui sont pas rayonnantes et il reçoit pas. À ce moment-là, quand une personne s'étourdit, elle ne peut pas recevoir. Voici, c'est ça que j'ai à dire. Ouais. Quand une personne s'étourdit, quand elle vit des difficultés, elle ne peut pas recevoir. Elle se bloque la réception de l'univers. Et ça, on montre que c'est aussi une tendance générale qui fait que les gens deviennent découragés. Découragés en général. Les gens sont souvent découragés en général. On montre qu'on est dans une ère où est-ce que les gens doivent réapprendre à vivre avec le divin, puis les gens se sont perdus beaucoup dans des idées préconçues, dans des mots, des paroles. Puis ce qu'on montre, c'est qu'il faut que tout ça soit senti complètement. Il ne faut pas du tout adhérer à des paroles en disant « Ah, moi, j'ai tel ange qui m'aide. » Faut que ce soit senti tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous ne ressentez pas quelque chose, c'est sûr que vous ne pouvez pas. Il ne faut pas non plus s'imaginer que l'on ressent. Il y a beaucoup de ça dans notre monde encore. Là. Des gens qui s'inventent des choses. Ça se passe au cœur et non dans la tête. Ça se passe dans le corps et non dans la tête. Donc, c'est quoi qui se passe dans le corps? Vous sentez, mettons, une douleur, vous hurlez, vous pleurez, puis vous laissez venir, puis là, il peut arriver vraiment des énergies qui viennent vous donner. Des inspirations, des flashs, des rêves qui vont vous aider. On montre que nous sommes tous des personnes liées au divin. On montre que tout le monde peut y arriver, mais qu'on ne va pas chercher souvent la porte pour ouvrir ça. On pense que oui, mais c'est souvent pas le cas. OK. Je reviens, je vais aller voir ce qu'on me montre. OK. Là, ce que je vois, c'est encore la fleur dans le plexus solaire. Puis je sens que ça travaille. Peut-être que ça travaille en vous, là, je ne le sais pas, mais je sens un travail qui se fait. Ça fait comme si on était materné par la mère parfaite qu'on a besoin. C'est redonner l'amour, le vrai amour, c'est ça qu'on montre. C'est que le blanc de la fleur, parce que je vois toujours la fleur qui est blanche, apporte une espèce de calme. Et comme une sécurité, mais pas liée à rien d'extérieur à soi, là. Une sécurité intérieure.
Je vois que beaucoup de gens ont quitté cette sécurité intérieure-là, la bonne sécurité, la vraie, celle du départ, c'est-à-dire la mère présente et rassurante qui aime son enfant, peu importe comment il est son enfant. En tout cas, c'est comme si on veut nous ramener à l'amour inconditionnel, qu'on a quitté pour la plupart ou qu'on n'a pas reçu, un des deux. OK, il y a un travail qui se fait encore là-dessus, c'est-à-dire que si vous visualisez la fleur que je vois, c'est dur, ça ressemble à une marguerite, mais les pétales sont plus larges. Je sais pas pourquoi je vois ça comme ça. Il y a un petit peu de couleur rosée et bleue dans les. Je vois des petites couleurs jaunes aussi. Et je vois juste, je vois pas la tige, je vois juste la fleur qui est ouverte complètement. Mais on dirait que cette fleur-là, elle donne une espèce de sécurisation, peu importe ce qui arrive. C'est ce que je sens de cette fleur-là. Et c'est lié à la mère qui protège et qui donne à son enfant, peu importe ce que l'enfant est, peu importe ce qu'il va faire, c'est inconditionnel. Et si on a cette sécurité-là et on cesse d'avoir peur de ce qui peut se passer autour de nous. OK. Là, on me remonte le 2018. Je vois le chiffre 2018. On me demande beaucoup, dites-vous que vous êtes témoin de ce qui se passe et que vous n'êtes pas obligé de tout prendre ce qui se passe autour de vous, mais vous n'êtes pas obligé de vous stresser pour tout ce qui se passe non plus autour de vous. Soyez juste témoin et gardez le cap sur la créativité dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui vont se décrocher tout seul. Il y a des choses qui vont comme se défaire, il y a comme des attaches. On a créé, sans trop savoir, une société de dépendance. Et la créativité enlève, ça décroche plusieurs dépendances. Donc, peut-être être conscient de vos dépendances. Êtes-vous dépendant de la télévision? Êtes-vous dépendant de telle émission? Êtes-vous dépendant de nourriture? Êtes-vous dépendant d'alcool? Êtes-vous dépendant de sorties? Êtes-vous dépendant d'Internet? Êtes-vous dépendant de Facebook? Êtes-vous... Bon, OK. Euh, et ça, c'est fabriqué pour faire fonctionner la société financièrement, là. C'est pas... il y en a qui ont des intérêts financiers là-dedans, là. Donc, ce qu'on montre, c'est que la créativité vous aiderait à décrocher des dépendances, peut-être pas toutes, là, mais vous dégager un peu, là, vous faire respirer mieux, vous sortir de trop de liens de dépendance, trop de dépendance. Il faut qu'il y en ait moins, en général, pour la plupart des gens. Parce que on vient sur Terre pour être libre, pas pour être attaché à ce que les autres veulent. Pas ça, là. OK. Là, ce qu'on montre, c'est que il y a un dégagement qui se fait pour la plupart des personnes. Un dégagement qui part, je le sens au plexus solaire, au thymus aussi. Ça fait respirer mieux. Il y a un soulagement et un petit peu de moins de trucs sur les épaules, c'est-à-dire moins d'engagement, moins de poids sur les épaules. Je sens plus de liberté en général.
OK. Fait que là, ça va mieux. Là, je sens vraiment, ça respire mieux. On montre quand même que c'est certain que le monde tourne difficilement. On ne montre pas que ça va bien dans le monde. Mais les gens ont besoin de certaines difficultés pour réveiller leur divin, qui a été beaucoup arrêté, et les illusions qu'on a amenées partout pour compenser, pour se sécuriser. Alors, ces illusions-là, ben, il faudrait les faire tomber pour que le monde aille mieux. Parce que si on n'a plus d'illusions, on va tomber plus dans le divin et automatiquement, on commence à changer le monde. Ce qui n'est pas le cas. On parle en général, hein. Faut que vous sachiez qu'il y en a des personnes qui sont dans le divin, là. Mais c'est vraiment pas assez. Pour changer un monde, c'est pas suffisant. Je sens quand même un mouvement qui se produit. Est-ce qu'on fait un travail, peut-être, là, je pense que le fait d'en être conscient de ce qu'on dit actuellement pourrait créer un phénomène. Parce que je sens quand même un mouvement qui se produit. C'est plus d'émotions face à beaucoup de choses qu'on a comme engourdies. Il y a eu beaucoup d'engourdissement par rapport à certaines difficultés et les gens banalisent bien trop souvent certaines choses qui sont pas banales et on voit on dirait que ça dégourdit là. On dirait qu'on a plus je sens plus de compassion et plus d'élévation. On montre que s'élever n'est pas se dégrader, au contraire. Plus on est grandé, plus notre base est forte. Plus notre base est forte, plus on peut monter et s'élever plus haut. Parce que plus notre base est forte, plus l'élévation va être grande. Donc, il ne faut pas penser que c'est un au contraire de l'autre, ça va ensemble. C'est pas parce qu'on est très élevé qu'on n'est pas grandé, parce que si on est très élevé sans être grandé, on est totalement dans l'illusion. On n'est pas dans la vérité. Il faut être grandé avant et après, on peut s'élever. On montre les deux de toute façon. On parle d'être grandé avant. Et je vois que la créativité serait la meilleure manière de s'ancrer parce qu'on est dans une action concrète en en étant créatif. Il faut que notre corps sert à la créativité pour que ce soit grandé, justement. C'est pas juste la pensée, là. Il y a une action qui va avec. Et de cette façon-là, l'élévation vient. On montre que les deux sont liés ensemble. De toute manière, plus on est grandé, plus qu'on a tendance à s'élever. C'est un mouvement qui est quand même naturel, mais qui a été défait. Beaucoup trop, beaucoup trop. On montre trop comment vivre. On n'a pas à montrer aux gens comment vivre. C'est juste d'être en soi qui va nous donner la vie. On n'a pas à dire faites ci, faites ci, faites ça. Là, c'est sûr que je vous dis quoi faire dans un sens, là, mais je vous montre que c'est la base. C'est la base de l'être humain. Les êtres humains qui se laissent aller en arrivent à ça de toute manière. C'est la nature, ce qu'on montre. Là. Mais on écoute trop des choses il y a trop de lois, là. Et à un moment donné, la créativité, on la perd de vue, puis les jeunes sont pas assez amenés à ça. OK. Bon, là, on va voir qu'on en est. C'est sûr que vu qu'on parle de l'énergie de 2018, on montre le mot diffusion. Diffusion, ben, c'est sûr qu'à partir du moment où vous savez que la créativité vous sort des illusions et que vous savez que les illusions sont un problème, ben, c'est de le diffuser. C'est juste de le dire, c'est juste d'en parler. Parce que ce qu'on montre, c'est que il n'y a pas assez de gens qui sont conscients de ça, là. Et plus vous allez promouvoir ça, ben, plus que vous allez changer le monde à quelque part. Amener chaque personne à être créative. Faites-en quelque chose d'important dans votre vie.
Puis soyez-le vous-même. Puis déjà là, vous allez donner beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus que vous pensez d'ailleurs, parce que chaque personne créative crée un mouvement. Et ce mouvement-là va donner à d'autres. C'est contagieux, là, ça devient contagieux. Et il faut arriver à comprendre que nous sommes tous différents. La créativité de l'un n'est pas la créativité de l'autre. Et ça aussi, c'est important de le mentionner. On n'a pas à dicter une créativité à quelqu'un. Absolument pas. On a à s'ouvrir plutôt pour se rencontrer soi-même, chacun. Et on doit être heureux que chacun se rencontre. OK. On montre beaucoup de difficultés dans le monde, mais on montre qu'à partir du moment où nous sommes branchés à nous, on n'est pas prisonnier de ça. On n'est pas dans la dépendance ou dans l'attente. Et de cette façon-là, ça va bien. Malgré ce qui se passe autour de nous, ça va bien. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de trouver cette année, en 2018, des vibrations créatrices qui viennent totalement de votre cœur, de votre ventre, que vous soyez capable de les véhiculer, que vous trouviez des petites ressources pour être capable de fonctionner avec ça, de bâtir avec ça, et que vous ayez le courage de démontrer votre créativité pleinement et que vous ne vous perdiez jamais, dans le sens que même si quand il n'y a plus de vibration, ben, que vous trouviez la suite du chemin, que vous ne soyez pas bloqué dans le chemin, au contraire. On ouvre encore quand on ne sent plus rien, on trouve encore. Laissez-vous inspirer par les énergies autour de vous qui sont créatrices. Et de cette façon-là, vous allez passer à travers une tonne de problèmes. Plein de problèmes vont arriver, puis vous allez passer à côté. Parce que vous ne serez pas attaché à des illusions. Vous allez être attaché à votre cœur. Et c'est suffisant pour être heureux. Donc, c'était mon souhait par rapport au travail qu'on a fait aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une très belle année 2018 et puis on va se retrouver la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. En principe, si jamais il y a un problème quelconque, je vais vous l'indiquer à ce moment-là. S'il y a des questions, s'il y en a qui veulent des consultations, vu on est en 2018 pour la nouvelle année, ben vous avez juste à m'écrire. Je donne toujours des consultations privées pour ceux qui ne le savent pas. Il y a des personnes en Europe, j'en donne beaucoup pour les Européens, la même chose. On le fait par Skype à ce moment-là. Donc, si vous avez besoin, bien, je suis à votre disposition parce que je sais très bien qu'il y a bien des personnes qui ont de la difficulté avec leur propre vie, puis des blocages, ben, on en a, j'en ai encore, on en a tout le temps un peu. Il faut toujours travailler sur soi si on veut être heureux, puis c'est pas les autres qui vont nous donner à l'extérieur, c'est une rencontre avec soi-même, puis des fois, bon, on a besoin d'un coup de main pour se rencontrer. Alors, je vous souhaite une belle année. Bye bye.